Bonjour, cette troisième capsule vidéo d'une série de 4 présente une technique particulièrement utile pour faire la conversion de nombres dans divers systèmes de numération. Donc, on parle ici du passage de l'octal au binaire, de l'hexadécimal au binaire ou de l'octal à l'hexadécimal, évidemment, tout ça dans les deux sens. Donc, l'idée, c'est de créer un tableau de conversion, OK, qui permet d'écrire l'octal et l'hexadécimal en nombre binaire. Donc, on va remplir ce tableau-là ensemble une première fois. Comme ça, vous pourrez ensuite faire l'essai de le construire par vous-même. Donc, commençons avec le passage de l'octal au binaire. OK? Alors, le nombre 0 en octal est équivalent à 0 en binaire. Mais le problème, pour les besoins de la cause, ici, on va rajouter des zéros précédant ce zéro. On va écrire le binaire avec toujours 3 symboles en ce qui concerne l'octal, puisque ça prend 3 symboles pour écrire tous les nombres de 0 à 7. Alors, 1, c'est 0, 0, 1 en binaire. Le nombre octal, 2, c'est 0, 1, 0. 3, c'est 0, 1, 1. 4, 1, 0, 0. 5, 1, 0, 1. 6, 1, 1, 0. Et 7, c'est 1, 1, 1. Donc, si on regardait un peu, si on veut, on peut regarder un peu la construction de ces nombres-là. On réalise qu'ici, il y a une alternance entre le 0 et le 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et pour le deuxième nombre, on a le deuxième symbole, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, une certaine régularité ici. Ici, on a 4, 0 et 4, 1. Donc, on peut se servir de cette régularité-là pour faire le même exercice, mais cette fois avec l'hexadécimal. OK? Donc, pour pouvoir créer l'équivalent des 16 symboles de l'hexadécimal, ça va nous prendre 4 symboles en binaire. Donc, pour les 7 premiers, en fait, il va y avoir une certaine répétition. Ça va être les mêmes symboles que pour l'octal, la même série de symboles, pardon, la même représentation. Mais tel que mentionné précédemment, je vais avoir besoin de 4 symboles. Alors, il va me suffire d'ajouter un symbole 0 à la première position à partir de la gauche. Cette position-là, en binaire, est associée à 2 à la 3, c'est-à-dire 8. Alors, si je veux passer de ça, de 0 jusqu'à 8, il me suffit d'ajouter 8. Donc, un 1 devant. Donc, 1, 0, 0, 0. En fait, on réalise qu'il suffirait de réécrire à nouveau ce qu'on avait précédemment, mais cette fois avec des 1, un 1 devant plutôt qu'un 0. Donc, ça, c'est une manière de procéder. Mais précédemment, je vous avais fait remarquer l'alternance ici, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, ici, on a 0, 1, 0, 1. Donc, on pourrait poursuivre ici avec des 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ensuite, le deuxième symbole, 0, 0, 1, 1. Ça, c'est ici la suite logique. Donc, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Pour le troisième, on a 4, 0 suivi de 4, 1. Ça va être la même chose. 4, 0 suivi de 4, 1. Et on termine, comme je l'ai expliqué précédemment, avec des 1 partout ici. Alors, vous pourriez vérifier qu'effectivement, n'importe quel de ces nombres-là en binaire est équivalent au symbole hexadécimal qu'on a dans la colonne qui est juste à côté. La procédure, ça va être relativement simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste associer le symbole en octal ou en hexadécimal aux séries de 3 ou 4 symboles en binaire et faire uniquement une substitution. Il va y avoir quelques nuances. Okay? La première, c'est que dans certaines situations, il va falloir rajouter des zéros pour pouvoir créer soit des tranches de 3 lors du transfert en binaire ou des tranches de 4 en octal ou lors des tranches de 4 pour le passage en hexadécimal. Donc, si on regarde la procédure, c'est de regrouper les chiffres en tranches à partir de la virgule, comme je viens de le mentionner.
Si lors de la dernière tranche de la partie entière comporte moins de 3 ou 4 chiffres, dépendamment de si on veut travailler en octal ou hexadécimal, on va ajouter les zéros manquants à gauche. C'est exactement la même chose avec la partie fractionnaire, mais cette fois, on va ajouter des zéros à droite du nombre. Il y aura aussi une nuance particulière en ce qui concerne les nombres périodiques. Je vais le montrer plus tard à l'aide d'un exemple. Et on utilise le tableau de conversion et on remplace tout simplement la série de nombres en binaire par le symbole équivalent en décimal. Alors, c'est ce qu'on va faire dans l'exemple 5. Donc, on veut convertir le nombre binaire présenté ici en hexadécimal. Alors, la procédure, telle qu'expliquée précédemment, je vais commencer, tiens, par recopier le nombre. Donc, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, virgule 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Donc, ce nombre binaire, oups, je ne vais pas mettre de parenthèse tout de suite, je vais attendre un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer en hexadécimal. Donc, pour transformer en hexadécimal un nombre binaire, je vais rassembler en groupe de 4. Donc, l'idée, c'est de commencer à partir de la virgule. Donc, allons-y ici. Je vais en prendre 4. Je vais changer de couleur. Ça va. Voilà. Je vais prendre les 4 symboles suivants. Puis, on voit qu'il en reste un à gauche. Alors, je vais rajouter 3 0 pour former un nouveau groupe de 4. Donc, ça ne change rien au nombre. OK? Il garde la même valeur. OK? Cependant, on peut plus aisément, après ça, identifier le symbole, le symbole qui va être associé au groupe de 4 qu'on a. Alors, même chose à droite de la virgule. Ici, on a le premier groupe de 4. Et pour le suivant, il manque un 0 pour former un groupe de 4. Et voilà. Alors maintenant, on fait une association avec le tableau. OK? 0, 0, 0, 1, c'est le nombre hexadécimal, le symbole hexadécimal 1. 1, 1, 0, 1, c'est D. 1, 0, 1, 1, c'est B. 1, 0, 0, 0, c'est 8. Et 0, 1, 1, 0, c'est 6. De sorte que le nombre binaire se transforme en hexadécimal en 1 D B, 8, 6 en hexadécimal. Alors, technique similaire en ce qui concerne l'octal, je vais commencer par retranscrire le nombre 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, virgule. Cette fois, il y a une partie périodique. Il y aura une particularité ici que je vais vous expliquer. Je vais commencer par regrouper mes symboles par groupe de 3 à partir de la virgule parce que c'est en octal. Alors, 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3. Ici, il va me manquer un 0 pour avoir mon troisième groupe de 3. En ce qui concerne la partie à droite de la virgule, ici, il y a une période dans laquelle il y a 4 symboles. Alors, je vais devoir rajouter des périodes, donc 0, 1, 1, 0. Et cette fois, j'ai 8 nombres après la virgule. Ce n'est toujours pas un multiple de 3, alors je dois en rajouter une autre période, 0, 1, 1, 0. Alors, cette fois, j'ai 12 symboles après la virgule. Je peux donc les regrouper en sous-groupes de 3, ces 3-là, ces 3-là, ces 3-ci et les 3 derniers ici. Puis en bout de ligne, finalement, j'ai une seule grosse période, si on veut, de 12 chiffres. Alors là, allons chercher dans le tableau de conversion les symboles équivalents. Donc, on peut aller regarder 0, 1, 0 ici. C'est 2. 1, 1, 0, c'est 6. 0, 1, 0, c'est à nouveau 2. 0, 1, 1, c'est 3. 0, 0, 1, c'est 1. 1, 0, 0, 4. Et 1, 1, 0, on l'avait déjà vu, c'est 6. Alors, je termine en réécrivant dans le même ordre ces symboles-là. Donc, 2, 6, 2, 3, 1, 4, 6. Et c'est l'ensemble de ces 4 symboles-là qui forment la portion
périodique du nombre en octals. Et voilà.